Partout, on t'enseigne que la dette, c'est mal. On t'envoie des signaux d'alarme dès qu'on prononce ce mot. On te parle de dette d'État, de milliards d'euros, du danger d'une crise immédiate ou même d'un crack. On t'a parlé de leasing, de crédit conso, de LOA, etc. Et finalement, on t'a renvoyé une image négative de la dette. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait un petit groupe d'individus qui représentait à peine quelques pourcents de la population qui utilisent au contraire la dette pour s'enrichir? Parce que si toujours plus de dettes est créée chaque jour, c'est qu'il y a bien un intérêt économique derrière. Et ça, c'est justement ce que fait ce petit groupe d'individus qui sont donc ce qu'on appelle plus communément les riches, qui foncent dans le rouge, qui se foutent du signal et qui s'endettent au maximum. Ils cherchent à emprunter toujours plus, et c'est précisément comme ça qu'ils s'enrichissent. Dans cette vidéo, je vais te montrer la différence entre comment toi tu perçois la dette à cause de tout ce qu'on t'a ancré dans le crâne, et comment les riches, à contrario, et les moins riches, en tout cas ceux qui ont compris la puissance de la dette, l'utilisent à leur fin. Et pourquoi cette différence explique en grande partie l'écart de patrimoine entre eux et toi. Parce que la dette, c'est pas un problème en soi, c'est un outil. Et ceux qui savent l'utiliser à bon escient, qui savent l'utiliser correctement, construisent du patrimoine. Pendant que les autres, pendant que toi, tu restes à la même place pendant des années. La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'il existe deux types de dettes. Il y a la mauvaise dette d'abord, c'est celle qui va te coûter de l'argent, celle qui va te faire sortir de l'argent de ta poche, comme le crédit conso pour acheter une voiture par exemple, le paiement en 3, 4, 10 fois pour un téléphone, le crédit revolving pour boucler tes fins de mois, etc. Cette dette-là, effectivement, c'est une mauvaise dette et elle t'appauvrit parce que tu vas payer des intérêts pour posséder des choses qui soit n'ont pas de valeur, soit vont perdre de la valeur au fil du temps. Et au contraire, il y a la bonne dette, celle qui te rapporte de l'argent. Et je te parle en l'occurrence du crédit immobilier pour acheter un bien locatif. Cette dette-là, elle t'enrichit plus que tu ne peux l'imaginer. Non seulement parce que tu empruntes de l'argent qui n'est pas à toi, en achetant un actif qui génère des revenus qui vont à leur tour rembourser la dette, voire même te dégager un surplus de trésorerie qu'on appelle cash flow, mais en plus de ça, tu fais rembourser cet argent par quelqu'un d'autre que toi. Le problème, c'est que la plupart des gens ne font pas la distinction entre les deux, ils mettent tout dans le même panier sans réfléchir, et ils fuient toute forme d'endettement comme on fuirait la peste. Et les riches, quant à eux, ou ceux qui aspirent à le devenir, fuient la mauvaise dette, ça c'est certain, mais ils recherchent la bonne. Ils veulent s'enrichir le plus possible sur des actifs qui rapportent gros. En fait, le principe fondamental que les riches ont compris, et c'est ce que je t'expliquais juste avant, c'est qu'on s'enrichit avec l'argent des autres et pas avec le sien. C'est là déjà l'écart colossal entre la bourse et l'immobilier notamment, parce qu'en bourse, sans capital de départ qui t'appartiennent, t'as pas moyen de faire grossir quelque patrimoine que ce soit. Et puis, admettons que tu épargnes 500 € par mois pendant 10 ans, tu auras mis de côté 60 000 €, bravo, c'est très bien, c'est énorme, mais tu as fait travailler que ton argent dans cette situation. Alors que quand tu empruntes 300 000 € pour acheter un bien locatif, tu fais travailler l'argent de la banque, et c'est 300 000 € qui travaillent pour toi, et 150 000 € que tu auras remboursé en 10 ans, et pas 60 000. Et en face de ça, c'est ton locataire qui rembourse. Chaque mois, tu as du capital qui s'amortit, et ce capital amorti, c'est du patrimoine net qui rentre dans ta poche et qui t'appartient en fin de compte. Et au bout de 20 ans, une fois que tu as fini de solder ton prêt, tu as un bien qui est entièrement payé, qui est valorisé peut-être à 350, 400, 450 000 €, et tu as sorti quoi de ta poche? Presque rien. Et ça c'est la puissance de l'effet de levier dont on va parler juste après. Mais avant ça, si l'immobilier c'est déjà une priorité pour toi et que tu souhaites savoir comment acquérir ton premier bien locatif rentable dans les 4 prochains mois, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp qui se trouve en description. Donc pour poursuivre, l'effet de levier, c'est le mécanisme qui fait vraiment toute la différence. Imagine juste, tu as 20 000 €, tu les places en bourse à 8% par an pendant 10 ans. Dans 10 ans, tu auras environ entre 40 et 45 000 €. Tu as fait travailler tes 20 000 €. Maintenant, imagine une autre situation où tu as toujours ces 20 000, mais tu les utilises comme apport pour emprunter 200 000 €. Donc déjà, tu peux les utiliser comme apport ou bien même les présenter en tant qu'épargne disponible pour assurer la banque pour qu'elle te prête, mais sans avoir à les mettre directement dans l'opération et comme ça pouvoir enchaîner. Donc avec ces 20 000, admettons, tu achètes ton bien locatif, le locataire rembourse et dans 10 ans, tu auras amorti 70 à 80 000 € de capital. Sans compter la plus-value éventuelle à la revente, plus le fameux cash flow que tu auras dégagé sur toute la durée de détention. Et là, on dépassera largement les 100 000 €. Au final, c'est le même point de départ, mais c'est deux résultats radicalement différents. Dans le premier cas, tu fais travailler 20 000 €. Dans le deuxième cas, tu fais travailler 200 000 €. Et c'est ça, l'effet de levier, c'est multiplier ta capacité d'investissement et ton dimensionnement grâce à la dette. Et plus tu t'endettes sur des actifs rentables, plus tu accélères la construction de ton patrimoine. Alors tu vas me dire, si ça paraît aussi simple, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Et pourquoi moi je me suis toujours pas lancé? Tout simplement parce qu'on t'a éduqué à avoir peur de la dette, à craindre la dette. On t'a formaté à penser que s'endetter c'était foncièrement mauvais, sans jamais t'enseigner les mécanismes sous-jacents, que ce soit à l'école, au lycée, que ce soit tes parents, peu importe. Tout le monde te dit ne t'endette jamais, rembourse tes crédits le plus vite possible, tu es esclave de la dette si tu t'endettes.
Et c'est en partie vrai, mais seulement pour la mauvaise dette, encore une fois. Le crédit conso, c'est de l'esclavage, le crédit revolving, c'est de l'esclavage, mais le crédit immobilier sur un actif rentable, c'est tout l'inverse. C'est tendre justement vers la liberté parce que c'est quelqu'un d'autre qui paye pour toi. C'est du patrimoine qui se construit littéralement pendant que tu dors. Et le problème, c'est que personne t'a appris à faire le distinguo. Donc, tu restes dans la peur, tu gardes ton épargne sur un livret A, tu attends, et pendant ce temps, ceux qui ont réellement compris les enjeux, qui se cachent derrière tout ça, s'enrichissent. Il faut que tu comprennes que les riches ne cherchent pas à rembourser leur crédit, ils cherchent à en prendre de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chaque crédit sur un actif rentable, c'est du patrimoine qu'ils vont construire en plus. C'est de l'argent qui travaille pour eux sans qu'ils aient à le sortir de leur poche. C'est de l'argent qu'ils vont pouvoir remettre dans un autre actif par la suite. Ils optimisent comme ça leur capacité d'emprunt, leur capacité d'endettement, mais pas pour la réduire, simplement pour la poncer et pour l'utiliser au maximum. Et tant que les actifs remboursent les dettes, ils continueront de le faire. Toi, tu vois la dette comme un poids, eux la voient comme un levier. La dette, c'est pas le problème en soi. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu en fais. S'endetter pour consommer, c'est s'appauvrir, alors que s'endetter pour investir, c'est s'enrichir. Et tant que tu verras la dette comme un ennemi, tant que tu verras la dette comme quelque chose de négatif, comme quelque chose à fuir, tu te priveras littéralement du plus puissant outil de création de patrimoine qui existe, surtout en France, où on évolue dans un véritable paradis bancaire. Alors commence par changer ta façon de penser, ta façon de voir les choses, et le jour où tu entreverras, où tu comprendras qu'il existe une bonne dette, et quelle est sa puissance réelle, quel est ton allié également, tu franchiras un cap vers ta liberté financière. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de rejoindre mon canal WhatsApp, si tu veux justement apprendre à utiliser la dette intelligemment pour t'enrichir, et surtout si tu veux toutes les bases pour enfin construire du patrimoine grâce à l'immobilier. J'y partage du contenu exclusif pour justement te permettre d'acquérir ton premier bien locatif rentable dans les 100 prochains jours. Le lien est en description. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à la prochaine.